Salam et tout à tous, on se retrouve, on est sur l'île Maud, on va surtout écouter le docteur Michael Gross qui va nous parler de la paracha, un nouveau livre. On ouvre le livre de Devarim, Parashat Devarim, et tu veux nous donner un message important, ne pas avoir peur. Bechavod, Michael. Oui, d'abord Chodesh Tov, on finit maintenant Rosh Chodesh Av. Oui, on va parler de la peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la paracha parle de la peur. C'est le sujet essentiel de la paracha, la peur. Vous connaissez la peur? Vous avez déjà eu peur? C'est quelque chose de... Euh, voilà, alors, puisqu'il y en a qui connaissent pas cette émotion qu'on appelle la peur. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé que Darwin et il définit la chose de la manière suivante. La peur est souvent précédée de l'étonnement, dont elle est proche, car les deux mènent à une excitation des sens de la vue et de l'ouïe. Dans les deux cas, les yeux et la bouche sont grandes ouvertes. L'homme effrayé commence par se figer comme une statue, immobile, sans respirer, ou bien il s'accroupit comme instinctivement pour échapper au regard d'autrui. Le cœur bat violemment, palpite ou bat contre les côtes. La peau est très affectée par une grande peur. Euh, Nous le voyons dans la façon formidable dont elle sécrète immédiatement de la transpiration. Les poils sur la peau se dressent et les muscles superficiels frissonnent. Du fait du changement du rythme cardiaque, la respiration est accélérée. Les glandes salivaires agissent de façon imparfaite, la bouche devient sèche, souvent ouverte et fermée. OK. Oui, Euh, j'avoue que j'ai connu ça plusieurs fois, et entre les azacotes et tout ça, bref. euh, OK. Bah, il faut dire la vérité. Bon, bon, on Oui, est humain. on est humain et la peur est quelque chose d'humain et universel. Et c'est Mais Darwin, d'après, d'après, Darwin, il a oui, dit que l'homme descend du singe. Sa description, elle est quand même plus animale que humaine, on dirait. mais le nom de son essai sur ce sujet-là, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. C'est de ça qu'il s'occupe. Bah, Bon, c'est on la va même chose. parler maintenant de Darwin et de toute sa science qui était très influençable, mais la chose de la peur, les gens ont peur. On peut avoir peur pour des choses qui effectivement nous font peur et c'est bien d'avoir peur parce que la peur, c'est ce qui nous indique, attention, il y a un danger, réagis. Et tu dois faire quelque chose, ou bien combattre, ou bien s'enfuir. Mais en tous les cas, tu dois, c'est un sentiment qui alerte et qui prévient, et la réaction qui est presque immédiate du corps lorsqu'on a peur est une réaction normale et évidente dans certains cas. Il faut avoir peur. Si on n'a pas peur, on ne réagit pas au danger qui arrive et on subit. Mais des fois, la peur, elle est imagée. On peut avoir peur des choses qui sont pas véritablement. On a une phobie ou bien on développe psychologiquement une peur qui n'est pas véritablement motivée objectivement. Et, et les réactions physiologiques peuvent être exactement les mêmes. Ça, c'est introduction. Maintenant, Parashat Shavua. Dans la Parasha, on a les versets suivants. Lotaguru mipnei ish. Ne craignez qui que ce soit. Al tira ve al techat. Sois sans peur et sans faiblesse. Achenu emasu et levavenu. Nos frères ont abattu notre courage. Ça, c'est une remontrance que Moshe fait et rappelle l'épisode des Meraglim. Vous n'avez pas à trembler ni à craindre. Lotarzu velotirun mem. Ayom azeh achel tet pardecha. Je vais imprimer ta crainte et ta terreur aux autres. C'est l'autre qui doit avoir peur de toi. Verakzu vechalum mipanecha. Et les autres frémiront et trembleront devant toi, rien qu'en entendant ton nom. Et le dernier verset
de la paracha, lo tiraum. Ne les craignez point, qui Hachem Elohechem hu anilcham lachem, car c'est l'Éternel votre Dieu qui combattra pour vous. Ça, c'est déjà le chapitre 3. Les autres versets sont du chapitre 2. J'ai compté, il y a ici à peu près 7 expressions pour exprimer la peur et la crainte et la faiblesse et le manque de courage et la terreur, etc., etc. Et c'est tout ça, et j'ai pas mis tous les versets qu'il y a dans notre paracha qui concernent justement la peur, mais ce que dit Moshe au début de son discours, vous ne devez pas avoir peur. C'est presque une avéra d'avoir peur. Interdiction, l'otaguru ne craignez rien de qui que ce soit sans peur et sans faiblesse. Et tout de suite, on va voir de quoi il s'agit. Mais s'il insiste tellement là-dessus, c'est donc que ceux qui l'écoutaient avaient la frousse, comme on dit en français. Ils étaient peureux, ils étaient craintifs. Et c'est pour ça que Moshe doit les secouer et les renforcer et leur dire non, ne craignez rien, et tout ira très bien. Pourquoi ils ont peur? Tout de suite, on va voir. Mais il y a un autre chapitre dans la Torah qui reprend également beaucoup d'expressions concernant la peur. Voilà, ça s'étend ici en français. À cette nouvelle, les peuples s'inquiètent. Un frisson s'empare des habitants de la Philistie. À leur tour, ils tremblent. Les chefs d'Édom, les vaillants de Moab sont saisis de terreur, consternés. Tous les habitants de Canaan, sur eux pèse l'anxiété, l'épouvante, la majesté, etc., etc. On connaît ces versets. Ils sont du chapitre 15 du livre de Shemot et ils font partie de Shirat Hayam. Lorsque les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge, ils sont retournés, ils ont vu les Égyptiens dans l'eau, ils ont commencé à chanter et vers la fin de ce chant, Shamu Ami Mir Gazun, Chil Achaz Yoshve Pelashet, un frisson s'empare des habitants de la Palestine. Az Nivhalu Alufei Edom, ici traduit en tremblant, mais je crois qu'il se trompe. Nivhalu, c'est plutôt, sont saisis de terreur, c'est paniqué. Les Aloufé Edom, les habitants d'Edom, les chefs d'Edom, sont en panique. Et les Moab, ils tremblent. Des fois, on décrit la peur par la réaction psychologique, et des fois, on la décrit par la réaction physiologique, et on tremble, ou bien namogu. Namogu, ça veut dire ils fondent. Kol Yoshve Kenan. Ils sont entièrement, ici c'est traduit consternés. La plupart des commentateurs disent c'est comme la sha'ava, la cire qui fonde. Namogu, on fond, on n'a plus de force, on s'écroule. Tipol alem et matava fachad, qui peuvent peur sur eux, l'anxiété. Et mata, c'est vraiment une peur qui paralyse. D'ailleurs, c'est comme ça que le verset continue. Bigdol Zoroacha Yiddemu Ka'aven. Ils sont comparés, comment il traduit ici, comme une pierre. Ils sont immobilisés, ils sont paralysés, ils ne peuvent plus réagir. Et ça, c'est les réactions de Édom, de Moab, de Canaan, de Yoshve Pelachet, tous ceux qui entendent comment l'armée extraordinaire du Pharaon a été noyée dans la mer Rouge. Alors ils sont pris tous d'une frousse terrible et d'une peur et d'une anxiété. On peut mettre ça dans le spectrum depuis l'appréhension jusqu'à la panique, mais on a toute la gamme. Ad yavor amcha Hashem, ad yavor amzu kanita, jusqu'à que passe ton peuple Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est le même contexte. On parle du même sujet. C'est la rencontre de Am Israël avec les peuples de Canaan. Lorsqu'on chante le Shirat Hayam, alors on parle de la peur des ennemis. Mais lorsqu'on parle
lorsque Moshe Rabbeinu commence son discours, eh bien, il s'adresse à la génération qui va rentrer en Eretz Israël, et c'est ça qu'il leur dit, et pour les reconforter, pour les renforcer, et tout au long de la paracha. Ça revient à chaque fois, et c'est le besoin de surmonter la peur qui peut nous attaquer. On va voir ça un peu dans les détails, quelques mefarshim, pour voir où ça va nous amener tout ça, et comment on va peut surmonter cette peur qui nous assaille et qui peut nous rendre immobiles ou bien même inefficaces. Et on va voir ça plus tard. Le premier exemple est différent de tous les autres. En quoi il est différent? Regardez le contexte, c'est le début du chapitre 1 du livre de Dvarim, et Moshe Rabbeinu, après qu'il décrit d'une manière un peu poétique, il rappelle les endroits dont ils sont passés, et la première chose qu'il a dit, j'ai nommé des juges. Il y a un système juridique et il donne quelques indications comment ce système juridique doit fonctionner, entre autres le verset que nous avons là devant les yeux, Lo takiru panim bamishpat, ne faites point en justice acceptation de personne, c'est-à-dire ne reconnaissez pas et ne faites pas de distinction entre les différents visages qui se présentent devant vous au moment de la justice. Kakaton kakadol tishmaun. Et d'après le traducteur ici, donner audience aux petits comme aux grands. Et les chazal, les chachamim du Midrash, et ceux qui ont été, et ils ont été rapportés également par les commentateurs du Pshat, disent non, c'est pas de cela qu'il s'agit parce que c'est déjà inséré dans le début de la parache du verset. Lo takiru panim bamishpat, cela signifie tu fais pas de distinction. Et donc, kakatan, kagadol, tishmaun, il s'agit d'autre chose. Et je n'ai pas ramené ici, mais Rachid nous dit, et il s'agit, vous devez écouter les différends qu'il y a entre les hommes, que ce soit quelque chose de grand ou que ce soit quelque chose de petit. Autrement dit, que la question en juridique est quelque chose qui a à vos yeux une grande valeur ou une petite valeur, disons pécuniaire, oui, comme c'est le système aujourd'hui en Israël, si vous faites une attaque jusqu'à un certain prix, alors vous avez une instance plus basse. Si vous élevez le prix, alors vous devez passer au Bet HaMishpat à Mechosi, une instance plus élevée. D'après la Torah, non. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Et voler, c'est voler. Et tricher, c'est tricher. Et donc, peu importe la valeur de la chose volée, ça doit être mis en justice d'une manière équitable. Kakaton, kakadol, tishmaun. Et ensuite arrive la recommandation. Lota guru mipneish, ne craignez qui que ce soit. À qui il s'adresse ici? C'est pas très clair, et c'est possible qu'il s'adresse à ceux qui nomment les juges. Eh bien, n'ayez peur de personne. Il est possible qu'il s'agisse de ceux qui doivent juger. Lota guru mipneish. Et tout de suite, on va voir ce que dit Rachid. N'ayez pas peur de personne. Celui qui se présente devant vous en justice, qu'il soit quelqu'un qui a des forces politiques ou des forces d'argent ou d'autres manières d'influencer, vous êtes, ne craignez personne. Lota guru mipneish. Pourquoi ki hamishpat l'Elohim, ou car la justice est à Dieu, et donc vous devez craigner Dieu et ne pas craindre les hommes qui sont devant vous en justice. Et Rashi nous explique Lota guru mipneish, lotiraou. Il donne un synonyme, ne craignez personne. Et c'est comme ça qu'on comprend d'une manière générale ce verset. Le juge doit être indépendant et il doit avoir suffisamment de courage pour faire face à ceux qui se présentent devant le tribunal,
Lo taguru mipnei ish, vous prenez personne en considération, vous avez peur de personne qui peut-être vous menace si vous ne faites pas la justice comme il faut. Mais il ajoute encore autre chose, davar acher, autre explication de Rashi, lo taguru, lo tachnis devarecha mipnei ish. Ça veut dire tachnis devarecha. Littéralement traduit, tu fais rentrer tes mots, tu avales tes mots. Tu dis pas ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que tu as peur de celui qui est en face de toi. En fait, d'après le Midrash, il s'agit que tu peux te dire pourquoi est-ce que j'ai besoin de rentrer et de me mettre dans cette galère. Je ne juge pas. Je n'accepte pas le procès. C'est pas un dossier qui m'intéresse. Allez, va voir quelqu'un d'autre. L'autre, non, ça c'est l'achnis et dvarecha mipnei ish. C'est-à-dire, tu hésites à prendre les choses en justice parce que tu as peur, ou bien de celui qui est accusé, ou bien celui qui accuse l'autre, et tu veux pas te mêler parce que tu as peur de celui qui se présente. Ben non, l'autre gourou, avant la justice, tu veux te délaisser, on dit, ou Mêler, tu veux pas te libérer. mêler? Tu veux Pardon? pas te mêler? D'où vient le mot Oui. tagouro? Te mêler de ces affaires-là. Tu veux pas te mêler, oui, mais vous voyez, mais si on Quel est le verbe gour, la gour? La gour, c'est gour, habiter. oui, c'est comme ça, c'est d'habitude, oui, et on appelle un guerre celui qui n'a pas où habiter. Mais là, l'expression d'après, en tout cas d'après Rashi, la chaîne au guerre, bakaïs, au guerre, c'est Osef, c'est celui qui accumule. Et donc, il a traduit l'otachnis de varecha, n'accumule pas, n'avale pas, comme on dit en français, ta langue, dis ce que tu as à dire, et comment on dit ça en français, tu te désignes, non, Il parle au juge, aux gens qui viennent en justice. au juge, Ah, au au juge, juge. oui, que le juge n'ait pas peur de celui qui doit être jugé. Il doit avoir assez de courage. Il a en face de lui, souvent d'ailleurs, quelqu'un, ou bien l'accusé, ou bien quelqu'un qui a des forces et une influence. Eh bien, le juge doit se libérer. Ça, c'est le début de la paracha. L'ota guru mipneish, n'ayez peur de personne. L'otiraou. OK. Mais tous les autres exemples que j'ai fait la liste tout à l'heure parlent d'autre chose. Sois sans peur et sans faiblesse. Vous n'avez pas à trembler ni à craindre. Au contraire, faites peur aux autres, qu'eux frémiront et trembleront devant toi. De quoi il s'agit ici? Pas du tout de la justice, mais il s'agit d'une autre peur, une peur qu'on peut comprendre pour celui qui doit se présenter au Lishkat Hagius et qui doit maintenant mettre les habits de combat et aller faire la guerre. À ce moment-là, et on ne doit pas al tira ve al techat chazak ve ematz, comme dit Moshe à Yoshua et comme dit Akadosh Baruch Hu à Yoshua dans le premier chapitre du livre de Josué. Et ça, de cette peur-là, il s'agit d'une peur qu'on peut avoir en face de l'ennemi. Et pourquoi il y a tellement de peur? Et sans doute, on le sait, c'est pour cela que j'ai ramené ici également. Mais, Michael, excuse-moi, mais je croyais que dans la Torah, ceux qui avaient peur pouvaient rester chez eux. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Il y a un truc comme ça. Hein? Merci de ce rappel, effectivement. Parce que celui qui a peur, il peut pas faire le combat. Évidemment, il flanche. Ça va pas. Mais lorsque Moshe s'adresse ici, il s'adresse pas aux personnes individuellement, il s'agit à l'ensemble du peuple. Et ce que Moshe appréhende, c'est que le peuple a peur. Parce qu'effectivement, le peuple a peur. Parce qu'il a été traumatisé. C'est un peuple qui est sorti d'esclavage. C'est un peuple qui a été sous la violence des Égyptiens, qui a vu les Égyptiens les poursuivre avec toutes leurs chars et leurs armes.
Et évidemment, ils ont eu peur. C'est marqué explicitement. Vaïroam, ils se sont tournés, ils ont regardé derrière et ils ont vu l'armée égyptienne arriver. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu? Calmez-vous, avancez. Hashem yilachem lachem va'atem tacharishun. Vous taisez, autrement dit, vous criez pas, vous faites pas de panique. Je m'en occupe de ces Égyptiens. Et c'est ce qui s'est finalement passé. Les Égyptiens ont été ensevelis dans la mer Rouge. Ce truc d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi je dis ce truc? Parce qu'au début de Parashat Beshalach, Akadosh Baruch Hu dit lui-même, je vais les faire contourner par ailleurs, derrière Yam Souf, je ne vais pas les faire passer par le chemin le plus direct. Pen ir'u milchama veshavu mitzrayma. Quand ils verront qu'ils se mettront en guerre, ils auront la peur et ils retourneront. Donc il faut que je les débarrasse de cette peur, de cette crainte. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait exactement ce que cette phrase-là que j'avais prise, voilà, elle est là. La plupart des peurs, ça c'est Wikipédia, sur peur. La plupart des peurs possèdent la propriété de pouvoir être surmontées. Pas toujours facile, mais c'est faisable. En effet, pour une personne donnée, il suffit souvent de surmonter sa peur une fois pour la faire disparaître définitivement. Cette aptitude à diminuer sa peur et à gagner ainsi en courage constitue un processus de maturation de l'esprit et de l'individu qui continue durant toute la vie. Maintenant, si on parle pas ici d'une personne donnée, mais d'un peuple qui panique, comment est-ce qu'on peut le corriger et le guérir de son traumatisme? Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu dans le livre de Shemot? Il mène la peur à l'extrême. Il y a devant eux la mer, il y a devant eux les Égyptiens qui leur courent après avec leurs armes, etc. On est entièrement foutu. On peut pas s'en sortir. C'est impossible. Et ils ont une frousse terrible. Ils crient à Kadosh Baruch Hu, ils crient à Moshe, ils veulent se rendre, et d'autres se jettent dans la mer sans rien à faire. C'est volontairement, d'après cette explication-là, Akadosh Baruch Hu veut les corriger de cette peur. Et ben, il passe la mer Rouge, il voit les Égyptiens sombrer dans la mer, et alors ils font un chant. Az yashir Moshe revenez Israël, Gao Gaa, Sus verochvo Rama Vayam, et les versets que nous avons vus dites par Moshe et par le peuple juif, c'est eux qui ont peur. Maintenant, nous, on n'a plus peur. Ad yavor amcha Hashem, ad yavor anzukanita. Tipol alehem et matafafachad. Que sur eux pèse l'anxiété et l'épouvante. Ce que nous avons ressenti et ce que nous avons expérimenté, eh ben, ça va tomber maintenant sur eux. C'est eux qui vont avoir peur. C'est les chefs d'Édom et de Moab et de Plishtim vers lesquels nous devons aller. Et c'est pour ça qu'on a fait un détour. Et bien maintenant, on est sûr que c'est eux qui vont avoir peur. Mais ça a marché ou ça n'a pas marché? Est-ce que le peuple juif, effectivement, a été corrigé de son traumatisme ou non? Réponse, Madame Annette secoue la tête et elle nous dit, non, un non négatif, effectivement, et Moshe Rabbeinu, dans notre paracha, il dit, ça n'a pas servi, c'était pas suffisant. La preuve, c'est que, et il rappelle ça dans notre paracha, on a envoyé des miraglim. Vous m'avez dit, on va envoyer des espions pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, comment est-ce qu'ils habitent, comment ils se débrouillent, comment est-ce qu'ils vont se défendre. Et lorsque vous êtes revenus, nos frères ont abattu notre courage et effectivement, ils ont continué à avoir peur. C'est ça le problème des miraglim, la peur. Oui, le pays d'Israël est très beau.
il y a des beaux fruits, et Eretz Zavat Chalav Udvash. Mais les habitants, ils sont grands, ils sont énormes, et les murailles sont terribles. Et donc, et alors, ils se paniquent eux-mêmes, en fait. Et c'était ça le problème, c'était ça la différence entre Kalev et Yoshua, contrairement aux 10 autres. Kalev était Allo venale. On a possibilité. Et le problème est un problème de courage face à l'anxiété, si vous voulez, ou la panique qui est plus forte. Mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous avons assez de force, de courage et de vaillance pour pouvoir s'imaginer qu'on va gagner? Et puisqu'il n'y avait pas, et Moshe a constaté qu'il n'y avait pas, alors on va attendre une nouvelle génération et peut-être que, et c'est ce que là nous dit où ça se trouve, c'est ici. Oui, ça demande maturation. Cette aptitude à diminuer sa peur et à gagner ainsi en courage, c'est un processus de maturation de l'esprit, de l'individu comme de la collectivité. Et ça demande un effort culturel ou psychologique de la société pour trouver en soi suffisamment de force pour surmonter la peur, et des fois ça demande une certaine maturité et une certaine expérience vécue, et c'est, en tout cas, ceci explique aussi que les enfants et les jeunes adultes sont en général beaucoup plus craintifs que les adultes plus expérimentés. Je ne sais pas si c'est entièrement vrai. Il y a des anxiétés qui se présentent justement en vieillissant, mais il y a effectivement une certaine possibilité de surmonter. Si on a surmonté une fois sa peur, si on a fait un combat et on l'a gagné, la prochaine fois, on a moins peur. Ça demande une certaine éducation. Et c'est de cela que va nous parler maintenant la paracha. On a devant nous la nouvelle génération, et la nouvelle génération va rentrer en Eretz Israël. Est-ce qu'ils ont déjà combattu? Est-ce que c'est ça le problème? Sinon, alors ils vont avoir peur, ils vont s'enfuir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la réponse est la chose suivante. On va voir ça maintenant au numéro 2. Beaucoup comment dire, de nations qui entourent le peuple juif, qui rencontrent le peuple juif. Il a rencontré Amalek, mais Amalek, c'était il y a longtemps, et il a demandé à Yoshua de combattre. On a réussi, mais c'était pas suffisant, parce que c'était pas vraiment un combat. Et c'était une attaque, et on a riposté. Mais maintenant, on est en face de peuples qui sont installés sur leur territoire, et il faut les affronter. Qui sont ces peuples? Esav. Ensuite, nous verrons justement ce qu'on a vu dans la Shiratayam, Moab, Ammon, Plishtim, Émori, Og Melech Bashan, Sichon Melech Émori, tout cela, et il faut les affronter. Et quand on va regarder ce qui est marqué, nous dit au début du chapitre 2, ואת העם צו לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר. Vous vous rapprochez de Seir et Bnei Esav, Edom, tout cela, c'est les mêmes. Ve'yir'u mikem, eux, ils auront peur de vous. Ve'nishmartem me'od, faites attention. À quoi il faut faire attention? À ne pas les combattre. Al titgaru bam, ki lo eten lachem me'artzam, ah midrach kavragel, ne les attaquez point, car je ne vous accorde pas de leur pays même la largeur d'une semelle. Ad midrach kafragel. Rien du tout. Pourquoi? Attendu que j'ai donné la montagne des Seir comme héritage à Ésaü, qui Yerusha natati et har Seir. Ça, c'est à eux. Donc, vous longez le Gvoul, le pays de la frontière de Esav. Ils ne sont pas vos amis, mais ils ne sont pas non plus vos ennemis,
Et c'est un peu entre les deux. Al tidgaru bam. Ne les attaquez point. Et tidgaru, ça ressemble au taguru. C'est pas le même mot, c'est pas le même verbe, c'est pas la même racine, mais ça rappelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Ezra nous traduit Al tidgaru, comment yegare madon, suscite des discordes. Ça, c'est le verset dans le livre de Michelet. Rachav nefesh yegare madon. L'homme aux appétits insatiables suscite des discordes, c'est-à-dire excité. Antidgaroubam, vous ne les excitez pas, vous ne faites pas des provocations. Non, vous passez, et ça c'est un exercice de contrôle, parce qu'on peut avoir tendance à attaquer ou bien à se défendre. Non, vous passez comme si rien n'était. En fait, c'est surmonter une situation un peu peureuse, mais sans vraiment réagir, sans avoir besoin de combattre. Al tidgaroubam. Ok? Vayomer Hashem Elai. Ça, c'était le verset 4 et 5. Par la suite, même chose avec Moab. Al titzar et Moab, al tidgarbam milchama. Et là, et c'est la même chose après avec Sichon, tout de suite on va le voir, mais là aussi il y a marqué ne moleste pas Moab, n'engage pas de combat avec lui. Nous explique Rashi, Lo asar lahem al Moab ela milchama, al tidgarbam milchama, ne fait pas avec eux de combat. Aval, mais yarim otam, on doit leur faire peur. Oh, on les oui, comment on fait peur aux ennemis, à ceux qu'on veut peut-être combattre. Non, on ne va pas les combattre, mais on va faire comme si. Nir'im lahem que shehem mezuyanim. Vous devez apparaître sur la frontière avec vos armes. Vous n'allez pas combattre, mais vous devez leur faire peur. Vous pouvez leur faire peur. N'hésitez pas, une guerre, il n'y aura pas. Altid garbam milchama. Vous ne faites pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Moab, c'est des cousins. Ah, C'est les c'était fils la de Lot. famille. Eux aussi ont reçu leur lot. Et alors on peut, oui, et tout de suite on va avec Sichon, et ça ressemble, mais Moab a eu peur. Ça, on le sait que Moab a eu peur. On l'a appris dans Parashat Balak. Vayagor Moab mipnei ha'am. Alors que la Torah nous dit qu'on ne va pas leur faire la guerre. Alors pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils ont vu que l'armée d'Israël, on a mis du côté, sur le front, ah ouais, c'est une armée forte. Ils vont nous attaquer, c'est pas possible. Ils passent là par là. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Et donc Moab a eu peur des Bnei Israël, alors que Bnei Israël ne l'ont pas molesté, comme dit ici le traducteur. Shayu shulim ubozim otam. Peut-être de temps en temps, il faisait un petit, comme on dit, une petite attaque. C'est même pas une attaque, c'est bozezim, c'est des כן, c'est פתוח. bien. אכלתי Alors חמאה. fermez votre micro, Madame Annette, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est Besséder. Allez voir qui c'est qui vous accueille. Et, en tous les cas, nous on continue. Bozezim, c'est faire du vol sur le lim et de prendre. Donc, ils rentraient sur le terrain de Moab, ils prenaient ce qu'ils voulaient prendre et ils revenaient. C'était pas vraiment, même pas une guérilla. Ça, c'est par rapport à Moab. Aval bebnei Amon, au verset 19, dans le même chapitre, il y a marqué Al tidgarbam, shum girouy. On ne fait rien du tout à Amon, on ne les excite pas du tout, on ne se présente pas devant eux avec les armes. Et pourquoi Amon a été plus protégé que Moab? Là, Rashi nous donne une raison historique et morale. Bischar tzniut imam shelo pirsema alavia kemo she'asta bechira. C'est-à-dire, Amon et Moab sont deux peuples frères qui proviennent tous les deux
de l'union des filles de Lot dans la grotte avec leur père. Et un a été appelé Moab, un des enfants qui est né, l'autre a été appelé Ammon. Mais l'appeler Moab, ça veut dire Miha'av, du père. C'est un peu manque de tsniout, c'est-à-dire ça dévoile ce qui ne devrait pas être dévoilé, on ne s'en vante pas de ce comportement. Et donc Moab, on peut les exciter un peu, Ammon, pas du tout. Finalement, on n'attaque ni Moab, ni Ammon, on ne leur fait pas la guerre. Ça ne veut pas dire que finalement, on ne va pas prendre leur terrain, parce que en intermédiaire est arrivé Sichon, Melech HaEmori, et il a fait, lui, la conquête de Moab, et nous, on a combattu Sichon, et il n'y avait pas de problème. Laissons ces choses-là en Parashat Pinchas qu'on a déjà vu, avec Yiftach, qui est la conclusion de cette affaire-là. Mais ce que je veux montrer là, c'est que il y a, encore avant de passer le Jourdain, il y avait des expériences militaires qui n'étaient pas obligatoires et qui étaient même modulées, plus ou moins, qui demandaient contrôle, qui permettaient certaines interventions militaires à un niveau un peu bas. Tout ça pouvait permettre au peuple d'Israël de se préparer finalement à rentrer en Israël et de faire le combat là qu'il faut. Et là, jusqu'à présent, on a parlé uniquement de Ammon, Moab et Édom. On va revenir par la suite avec le Chizkuni et Rashi, tout ça. Mais on arrive finalement, on a vu là maintenant, Altit Garbam, oui. Tu fais pas de combat. Altit Garbam, Altatseret Moab, Altit Garbam, tu ne les excites pas, tu ne fais pas de combat. Mais au verset 24 du chapitre 2, le ton change. Kumu, levez-vous, Seou, et allez, mettez-vous en marche. Ivrou et Nachal Arnon, passez le torrent de Arnon, et vous allez maintenant faire la guerre. Hidgar bo milchama, oui, tu vas maintenant faire la guerre, commence la conquête avec Sichon Melech Cheshbon, le roi de Cheshbon, le roi des Émoréens. Donc, et après cette, on peut dire, tyronoute qu'ils ont fait avec Esav et avec Moab, maintenant avec Sichon, boum, là maintenant il y a une guerre. Et donc, il fallait passer le Nachal Arnon et combattre les Émoréens. Et à ce propos-là, et le verset nous dit, dans notre paracha, chapitre 2, verset 25, Hayom hazeh achel tet pardecha v'iratcha al pnei ha'amim tachat kol hashamayim. C'est un peu une exhorte, un discours que fait Moshe Rabbeinu. Il le rappelle, la guerre a déjà été faite, c'était dans le livre de Bamidbar, mais il leur dit avant de combattre, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Hayom hazeh, je veux imprimer ta crainte et ta terreur à tous les peuples sous le ciel. Et ten pardecha ve'iratcha al pnei ha'amim. Ta peur, ta crainte et ta terreur, c'est vers eux. Eux, ils vont avoir peur de toi. Oui, c'est pas ta peur et ta crainte à toi de eux, mais le contraire. Al pnei ha'amim, les peuples qui sont sous les cieux et qui sont tout autour, eux vont à partir d'aujourd'hui vont avoir peur de toi et vont te craindre. Asher yishme'un shim'acha, ils vont à peine entendre ton nom, verigzo vechalu mipanecha, et ils en frémira et on tremblera devant toi. Alors va et fais la guerre. Et j'ai pas amené ici les versets qu'ils ont fait la guerre et ils ont gagné. Ça, c'était première expérience, Sichon Melech HaEmori. Deuxième expérience, Og Melech HaBashan. Ça, on est déjà au chapitre 3. Tout ça rappelle Moshe, avant de rentrer en Eretz Israël, oui. Je vous rappelle, on a déjà fait la guerre, on les a gagnés. Alors, n'ayez pas peur. Alors, il raconte, on est monté. Nous nous dirigeons alors en montant plus haut. Van Nefel, ça veut dire on a tourné. Et on est monté vers le Bashan. On en a parlé déjà la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de Arvot Moav, la fin
du livre de Bamidbar, Be'arvot Moab. On a parlé de la carte. Lorsqu'il se trouve là en bas du mont Nebo, en face de Yarden et de Yéricho, ils pouvaient attendre là-bas simplement. Mais non, ils sont dirigés vers le nord, vers le Bashan. Et là, dans la fin du verset, on parle d'un endroit qui s'appelle Edrei. Edrei, aujourd'hui, s'appelle Daraa, au sud de la Syrie. Autrement dit, volontairement, le peuple juif est allé, après avoir combattu Sichon, ils sont montés vers le nord et ils ont fait la guerre à Og. Og Melech HaBashan. Pourquoi? L'explication que je vous propose aujourd'hui, pour s'entraîner. Pour avoir possibilité de combattre, pour voir si on a la possibilité de... Oui, et alors, au verset 2, Vayomer Hashem Elai al tira autour, n'aie pas peur, ça va aller, on va le combattre. Og Melech HaBashan, Og fait peur, parce que c'est un grand, il est grand comme ceux on connaît à Hebron, il y avait Achiman, Sheshai, Talman, les Anakim, les géants, et Og faisait partie de ces géants-là. Alors, et il avait sans doute une armée assez forte, va combattre. Tu vas réussir comme tu as réussi avec Sichon. Et donc, il y a ici une certaine aptitude et une certaine organisation qui va un peu du petit vers le grand, vers le petit combat, vers les grands combats, et on progresse d'une manière... Et alors, finalement, on a gagné également la guerre contre Og Melech HaBashan, et ça a marché. Et donc, le peuple juif, lorsqu'il va passer très prochainement le Jourdain, eh bien, il aura déjà une expérience militaire de quelqu'un qui a gagné la guerre, et contre Sichon, et contre Og. Il est plein de courage maintenant, il est vaillant, et il est sûr de lui, et il est dominateur, comme disait le général de Gaulle, et alors on peut passer le Jourdain et faire la guerre en Eretz Kenan. Et donc, mon cher Rabbeinu rappelle tout cela aux combattants qui vont rentrer maintenant en pays d'Eretz Israël pour combattre. À propos de Og, il y a une remarque que nous fait Rashi, et qui est la suivante, et que je crois qu'elle est importante. Al tira auto. Ou besichon lo utzrach lomar al tira auto. Il y avait deux guerres, donc une contre Sichon, une contre Og, mais à propos de Sichon, il n'y a pas marqué « n'aie pas peur de lui ». Alors que pour Og, il y a marqué « ne le crains pas, al tira auto ». Et Rashi fait la comparaison. Évidemment, on peut se dire que Og faisait impression plus fort, était beaucoup plus militaire que Sichon, et peut-être. Et donc, il fallait renforcer et encourager. Mais Rashi nous dit autre chose. Et la mitiare haya Moshe. Contre Og, Moshe a effectivement était peureux. Il était craintif. Pourquoi il était plutôt craintif contre Og plutôt que Sichon? Et là, nous dit Rashi quelque chose d'extraordinaire. C'est une explication midrashique qui est un peu... pourquoi extraordinaire? Parce que d'après Rashi, d'après le midrash, le Og que Moshe va maintenant combattre, ce géant impressionnant, et c'est pas la première fois qu'il apparaît dans l'histoire des enfants d'Israël. Il était déjà à l'époque d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il a fait à l'époque d'Abraham? C'est lui qui a appelé Abraham et lui a dit Hé Abraham, viens vite, parce que ton neveu Lot a été capturé par les rois, les quatre rois qui ont fait le combat contre les 5, à Sodome et à Amora, Adma ou Tzvoïm, et ils ont gagné, ils ont pris en otage Lot. Alors, il y en a un qui est venu prévenir Abraham. Ça s'appelle Vayavo ha-Palit. Et arrivé le Palit, comme on dit aujourd'hui le Palit, le réfugié. Et Og, c'est le réfugié, d'après le Midrash. Il est réfugié de quoi? De quoi il a besoin d'être... Il est réfugié du déluge, nous dit le Midrash.
Og était déjà à l'époque du déluge, à l'époque de Noach. Il a mis son nez dans la Teva, il s'est agrippé à l'arche, et comme ça, il a pu surmonter le déluge. Et c'est le même Og que maintenant Moshe va affronter. Évidemment, c'est très midrashique, parce que c'est anachroniste. Il y a quand même plusieurs centaines d'années depuis Noach jusqu'à Moshe. Et penser que c'est la même personne, il faut avoir un peu d'imagination. Mais quelle est l'idée qui se cache là-dedans? C'est que Moshe pense que Vayavo Hapalit, celui qui avait venu prévenir Abraham, eh bien, il a du mérite. Bravo, Og. Tu as une raison d'être dans ce monde. Tu as des mérites. Alors, combattre contre un peuple qui n'a pas de mérite, il n'y a pas de problème. Mais combattre un peuple qui a des mérites, là, il y a problème. Là, il y a appréhension. Peut-être qu'il a des mérites. Et alors, qui dit que moi, je suis plus méritant que lui? Et pourquoi est-ce qu'Akadosh va m'aider moi plutôt que les autres? Et pourquoi je pense que c'est important? Parce que, au-delà du Midrash, qui est effectivement un peu extraordinaire, mais l'idée est vraie. C'est-à-dire, une des choses importantes pour pouvoir combattre, c'est être sûr de sa propre vérité et de la tzidkat haderech, comme on dit aujourd'hui en ivrite, que mon combat est justifié moralement. J'ai donc droit de me défendre. J'ai pas le droit d'attaquer quelqu'un qui m'a rien fait. Alors, si je le fais, j'appréhende parce que je manque de zechuyot, parce que je manque de droits. Mais lorsque je suis dans mon dans mes droits à moi, alors oui, je fais la guerre. J'ai pas d'appréhension et j'ai pas comment on dit, de tasbichim. J'ai pas le français ne vient pas aujourd'hui comme il faut. Ok. D'appréhension. Pardon? D'appréhension. Oui, mais un autre mot. Oui, beseder. C'est-à-dire, non, tasbir, c'est pas, comment on dit Ah ça? non, c'est pas ça. Tasbir, c'est non, je trouve pas le mot. Peut-être par la suite il viendra. Mais Pas de scrupules. J'ai pas de pardon? scrupules. Le scrupule, il a fait, toda, bediouk. Oui, une certaine gêne qui empêche finalement de faire le combat. Et donc, nous dit, Vayomer Hashem Elai, al tira auto, même s'il a des zruyot, peut-être, mais sache que toi, tu en as plus. Tu es en ton droit, il n'y a pas de problème. Et je suis de ton côté. Et si Dieu est de notre côté, alors on a le courage. Et ça, on va le voir tout de suite par la suite. Et revenons à ce que nous avons sauté précédemment. Et le Chizkouni, à propos de Moab, Esav et Ammon, nous dit la chose suivante. Ces trois peuples, il ne fallait pas donc les combattre, comme on l'a vu. Al Tidgarba Milchama. Pourquoi? Parce que leur territoire a été promis. Cependant, il y a besoin d'avertir. Alors nous dit le Chizkouni, pourquoi il y a besoin d'un avertissement? Parce que dans le Brit Ben Abetarim, le territoire d'Israël qui a été promis à Abraham inclut Hakeni, Haknizi, Vakadmoni. Ces trois-là, on ne les voit pas souvent. Ils sont seulement dans ce contexte-là. D'habitude, on parle de Aknani, à Emori, à Prizi, à Girgashi, mais on en parle de 7 et on ne parle pas de 10. Chez Abraham, il y en a 10. Et ces trois-là, en plus, Hem, Ammon ou Moab et Edom, c'est de eux qu'il s'agit. Alors peut-être les Bnei Israël vont se dire, ben, si ça a été promis à Abraham, ben, on y va, on va les attaquer. Et finalement, c'est à nous, Harem Mutarim là, nous. On peut les attaquer, Harem, mais Asara Amamim, ils font partie des 10 peuples qui ont été donnés à Abraham. C'est pour ça que le verset nous dit, non, non, non,
venishmartem od. Faites attention. Ne les combattez pas, ne les excitez pas, n'allez pas sur eux. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le moment. C'est שלא עדיין נתמלאו שעתם ולא הותרו לישראל עד ימות המשיח. Attendez, lorsque le Messie viendra, alors vous pourrez élargir la terre d'Israël également vers Ammon et vers Moab et vers Édom, mais pour l'instant, vous n'y êtes pas. Donc il y a une certaine réticence. Faites attention, gardez Ammon ou Moab, Édom en dehors de tout combat. Et le Chizkuni dit, c'est comme ce qu'a expliqué Rashi. Qu'est-ce qui a expliqué Rashi? Pour cela, il faut remonter au verset 5. Qu'est-ce qu'on a vu au verset 5? Altit garubam, ne les combattez pas, kilo eten lachem me'artsam, ad midraf kafragel. Vous rappelez? Même la largeur d'une semelle, vous ne recevez pas. Et Rashi explique, ça c'est donc midraf kafragel, c'est donc une dimension géographique. Vous ne recevez rien du tout, même pas la largeur d'une semelle. Mais d'après Rashi, ad signifie pas jusqu'à où va l'interdiction et jusqu'à où va le territoire qui est réservé à Esav jusqu'à la largeur d'une semelle, mais c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand lo eten lachem me'artsam? Jusqu'à quand je vous donne pas le territoire et la montagne de Seir? Jusqu'à quand? Ad mitrach havragel. Explication de Rashi. Enim midrashe agada. Ad she'avoyom. Jusqu'à arrive le moment où il y aura, il faut mettre ça entre guillemets, il y aura drissat kafregel. On parlera de quelqu'un qui mettra son pied sur la montagne. De quelle montagne il s'agit? Harazetim, il s'agit de Melech HaMashiach, du Messie qui arrivera très bientôt. Et à son propos-là, il est marqué dans le livre de Zecharia, chapitre 14, Veyatsa Hashem, et Dieu sortira. Venilcham bagoyim haem, il fera la guerre contre ces peuplades, que Yom ilachamo b'yom krav, comme le jour où il va faire un combat, et il se tiendra sur le mont, le mont des Oliviers à Yerushalayim. Et donc Rashi fait le lien et nous dit il y a une guerre à l'époque de Moshe. Évidemment, là, on est sorti du pshat, du verset. Oui, il y a le pshat et il y a le drash. Dans le pshat, on l'a vu, il y a cette volonté de Moshe de rappeler les moments où on n'a pas combattu, les moments où on a freiné les combats, les moments où on a combattu Sichon et on a gagné, et on a combattu Og et on a gagné malgré qu'il a des mérites. Et tout cela, d'après le Pshat, mène finalement, on va le voir au dernier verset de la paracha, un courage et une volonté de combat. Mais pour le Midrash, on extrapolise, attendez, les combats finalement arriveront quand arrivera le Mashiach, et à ce moment-là, on pourra également faire la guerre contre Ammon, contre Moab et contre Édom. Et maintenant, Michael, pourquoi on ne fait pas référence à Magog alors? Non, Magog c'est autre chose. Ah, c'est pas toujours Og et Magog? Mais je te dois encore une réponse à la première remarque que tu as faite, ouais. Qui est effectivement, lorsqu'on parle de la guerre, et on le reverra dans le livre de Dvarim, lorsque on parle de l'enrôlement, qui c'est qu'on enrôle au niveau individuel? Alors, celui qui vient de se marier et qui est avec sa femme, qui rentre chez lui à la maison. Oui, 1 an, il ne fait pas de milouim. Celui qui a un nouveau champ et qui n'a pas encore eu l'occasion de labourer, alors il rentre chez lui. Celui qui vient de construire une maison et il peut encore habiter, il rentre. Autrement dit, on prend en connaissance de cause, on ne prend pas à la guerre des gens qui sont au milieu et en train de s'organiser dans leur vie ezrachite, comme on dit aujourd'hui en Israël, dans leur vie civile. Et le 4e, c'est celui qui a la frousse. Celui qui a vraiment peur
alors on n'enrôle pas. Pourquoi il a peur? On le verra dans à la fin du livre de Dvarim, de quoi effectivement il a peur et pourquoi il est exempté de s'enrôler. Et justement parce qu'il a peur. Il vient au Lishkat Gius, il dit, moi j'ai peur. Je vois une arme, je fais dans les culottes. Alors, Il peut évidemment, influencer les autres, oui. alors oui, il risque d'influencer un type comme ça, on l'enrôle pas. Bon, alors tu vas Paradigme, c'est envoyer faire chez Route Leomi, tu vas faire autre chose. paradigme, ça veut Et dire on en reparlera, si je me rappelle, Parashat Kitavo. paradigme, ça veut Mais ça, dire c'est un instant, ça, c'est au niveau individuel. Lorsque on parle dans notre paracha, on parle au niveau de l'influence, de l'ambiance collective que Moshe, au début de son discours, parce que là, il commence. Et c'est intéressant qu'il a commencé par le Mishpat. Si vous ne craignez pas quelqu'un qui vient en justice, alors vous n'aurez pas peur de celui que vous devez combattre et en Eretz Israël. Ça a un lien entre les deux. Mais finalement, et on arrive au dernier verset de la paracha. Ve'et Yoshua tziveti ba'et ha'il est mort. Et après le combat avec Sichon et Og, j'ai pris Yoshua, celui qui est le Ramatkal, le chef suprême de l'armée, et je lui dis, regarde, tu vois, et Necha Aroot, tu vois ce que Kol Asher Asa Elohechem Lishne Amelachim Haele. Tu as vu de tes propres yeux ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Og et à Sichon. Sache, Ken Yaseh Hashem Lechol HaMamlachot, comme ça, Akadosh Baruch Hu va faire avec tous les peuples que tu vas rencontrer de l'autre côté du Jourdain. L'Otiraoum, n'ayez pas peur, qui Hashem Elohechem Hu Hanilcham Lachem. Et là, on arrive à l'essentiel de ce que Moshe veut dire au peuple juif qui est devant lui. Ne pas avoir peur, c'est la croyance en Akadosh Baruch Hu. C'est lié un par l'autre. Si vous avez la Emouna, vous n'avez pas de peur. J'ai regardé dans le Wikipédia sur la peur et le système qui donne pour surmonter les peurs, il ne parle pas des Emouna. Je ne sais pas pourquoi. Il parle d'autres systèmes pour surmonter la peur. On a vu un, c'est de s'entraîner. Tu fais encore confiance à Wikipédia? Pardon? Tu fais encore confiance à Wikipédia? Non. Ah, avec tout ce qu'il raconte? Non, mais j'ai fait confiance à la Torah. D'accord, c'est mieux. Et là, ça, c'est le dernier verset de la paracha. Mais déjà au chapitre 1, on a vu les versets. Lot arzun velot tironem, ne les craignez pas et n'ayez pas l'appréhension de eux. Hashem Elohechem olech lifnechem. Dieu, c'est presque les mêmes termes. C'est lui qui vous fait la guerre. C'est comme ça qu'on a vu quand on est sorti d'Égypte. C'est la même chose lorsqu'on rentre maintenant en Eretz Israël. Et à propos des Meraglim, nous dit Moshe au Bnei Israël, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם. Oui, c'est la suite du verset 30 au 32. Vous devez, s'il y a Emouna, alors vous n'avez pas peur. Et en fait, c'est le discours de Moshe Rabbeinu, en tout cas dans notre paracha, mais également dans la suite du livre de Dvarim, c'est un discours comme fait un commandant devant ses troupes. Il les renforce, il leur donne la possibilité de combattre. Il l'a fait en leur proposant certains petits combats, disons, des combats d'entraînement. Et maintenant, on arrive au combat véritable, à la conquête d'Eretz Israël. Al ta'arzun, al tirun, ki Hashem Elohechem, hu ha'olech lifnechem, lilachem lachem. Dieu est devant vous. C'est comme les discours qu'ont fait les rabbins de l'armée d'Israël aujourd'hui, en votre entrée à Gaza. On ferme la boucle et on a un chapitre, une paracha qui... C'est un peu la tfila qu'on fait tous les Shabbats pour les soldats. Hein? Oui, mais ça on le fait en rêve, ceux qui ne vont pas au combat. Oui, je suis d'accord. Ça dit quelque chose quand même sur les Haredim, parce que, enfin, je veux dire, sans polémique, parce que le mot Haredim, ça veut dire avoir peur, et
Les Ouais. craintifs de Dieu. Bah oui. Tagada. Dans Migré, ils vont pas non plus à l'armée, mais Euh, on va faire un rapport quand même. oui, on le verra encore une fois quand on parlera de ceux qui ne vont pas à la guerre, ceux qui sont exemptés d'après la Torah. C'est-à-dire, on en reparlera. C'est un grand, grand sujet. Oui, mais ça revient. Mais alors regardez, écoutez la paracha, vous verrez que cette notion de peur et de crainte revient à chaque fois dans différents termes, mais finalement c'est ça que Moshe Rabbeinu veut combattre. On les appelle, ils s'appellent eux-mêmes les Haredim. Alors, je veux dire, C'est-à-dire, on ne va pas maintenant s'occuper des Haredim, non, on en sans parle assez. polémique, je veux dire, le mot, la définition, elle dit quelque Oui, chose. j'ai compris. Et moi, je voudrais juste te rappeler, je voudrais répéter ma question. Quand on parle de la guerre de Og et Magog, c'est pas le truc de Ah, Machiach aussi? non, Magog, c'est pas très clair qu'est-ce que c'est, mais d'après le verset, c'est Og Melech HaMagog. Og, c'est Ah, le roi de Magog. d'accord. Alors, c'est pas qu'il y a Og et Magog. Dans Ok. les légendes, finalement, ça s'est développé d'une manière un peu différente et on parle d'une guerre universelle qui va tout détruire, etc., etc. L'Apocalypse, ouais. Ce qu'on appelle un apocalypse. Apocalypse. Oui, extraordinaire. Il y a des versets comme ça, mais pas de la manière où le monde occidental l'a développé. Non, c'est un sujet Ah, différent. d'accord. Donc, c'est Og, Melech, Magog. On Ok. parle dans notre paracha, on parle de Og, c'est un personnage historique, pas mythique, mais sans doute qui avait des dimensions assez impressionnantes, qui était roi par la force de ses muscles. Et Moshe avait peur de lui. Le Midrash dit que finalement, Moshe, personnellement, a combattu et l'a mis à mort. Comment est-ce qu'il a fait ça? Moshe avait 10 coudées de haut. Il a pris une lance qui avait encore 10 coudées de haut. Ah, comme Et David il et a Goliath. sauté avec un saut de 10 coudées, ça fait 30 coudées, c'est 15 mètres. Et il a réussi à le taper dans son talon, un peu comme le talon d'Achille, et Og est tombé. Et il y a d'autres histoires que Og a pris une montagne sur sa tête. Il a élevé la montagne pour la jeter sur le peuple juif, mais à ce moment-là, les fourmis sont rentrées dedans et ont effrité toute la montagne. Et comme ça, Og a été enseveli. C'est un midrash ou c'est vrai? Tous les midrashim sont vrais, mais ils ne sont pas une vérité historique. Je ne savais pas ça. Toda Rabba. Et Og, finalement, ne nous menace plus, tu peux aller dormir tranquillement. Tranquille. Baruch Hashem, ki Hashem Elokechem, hu yilachem lachem, Imachem. yoshia etchem mikol oivechem, venomar amen. Toda Rabba, Michael. Kol tov, Bon, Shabbat shalom. Shabbat Shalom. est-ce que je peux poser une question? Oui, bevakasha. C'est à propos des Haredim. Si ça veut dire effectivement, ils sont morts de peur. Ben, moi, quand même, je peux le comprendre parce que tu as dans les 10 tables, dans les 10 paroles, Parole. Oui, tu ne tueras pas. Nachon. Mais ne Alors, pas quand même, tuer, ça pose un très grave problème. oui. Mais ça, c'est une autre peur. Et d'ailleurs, tu ne tueras pas, Oui. c'est une mauvaise traduction de l'otirtzach. L'otirtzach, tu n'assassineras pas. C'est pas la même chose, assassiner et tuer. Et tuer, c'est pas C'est pour te c'est pas défendre. recommandé. Mais des fois, il faut le faire. Parce que si tu tues pas l'autre, eh ben, il te tue toi. Alors, ou bien en justice. En justice, des fois, il arrive, d'après, en tout cas, les lois de la Torah, qui ne sont pas appliquées et applicables aujourd'hui. Mais ça arrive qu'il faut tuer, et on l'a vu la semaine dernière, celui qui a, d'une manière préméditée, a tué quelqu'un, eh ben, il est passible de la peine capitale. Et de cela, c'est marqué l'otaguru mipne ish.
Entre autres, oui, le juge ne doit pas avoir peur même de condamner à mort. Mais les Haredim dont on parle aujourd'hui, ils s'appellent Haredim pas parce que c'est des pacifistes et qui ne veulent pas, ils appréhendent le meurtre. Non, ils sont Haredim le Dvar Hashem. Ça, c'est comme ça, en tout cas, qui se définit. Et ils ont Yirat Hashem, ils ont la crainte divine, Yirat Shamaim, ils ont la peur de transgresser une halakha et toutes les halakhot qui se. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les Haredim. Les craintifs de Dieu. Ils sont craintifs de Dieu et ils ont une Yirat Shamaim, la crainte du ciel, et ils ne sont pas craintifs qu'il va leur arriver quelque chose, mais ils sont très anxieux de peur que l'on transgresse une des lois et une des halakhot de la Torah. C'est comme ça qu'il se définit, qu'il se considère. Mais ils ne Ça répondent à s'appelle aucune des définitions Haredim. que vous avez données. Hein. Pardon? Ils ne répondent à aucune des définitions que vous avez données. Hein. C'est comme ça qu'eux se définissent. Ouais, ils peuvent. Hein. Moi Je aussi, me je peux me place. définir quand même. Ok, moi je voulais pas parler maintenant des Haredim mais des problèmes. Moi-même, je ne suis pas Haredi et les comportements, et je ne vais pas faire de généralisation, mais la société Haredite telle qu'elle se présente dans ces dernières années, elles ne m'ont pas encouragé en tous les cas à les rejoindre. Est-ce qu'eux-mêmes s'appellent Haredim ou c'est les autres qui les appellent Non, comme ils s'appellent, oui, comme ça ils se définissent. Oui, Haredim, le Dvar Hashem, c'est légitime, c'est une terminologie qui peut être acceptable, à savoir si effectivement ils remplissent leur vocation. Non, Haredim, les Dvar On ne doit pas faire trop de généralisation parce qu'il y a une grande différence entre leurs représentants politiques d'un côté, ceux qui parlent à leur nom, les rabbins qui prennent des décisions en leur nom, et la société générale qui, comme toutes les sociétés, ils sont multiples. Il y a plusieurs. D'ailleurs, c'est une Dire très que tous les mauvaise Haredim sont D'ailleurs, sont c'est une la très même mauvaise chose. traduction de dire ultra-orthodoxe quand on parle de Haredim. C'est comme ça qu'on les appelle en français. J'aime pas Oui, mais c'est pas une bonne l'orthographe. traduction. Non, c'est pas Ultra-orthodoxe, une c'est une bonne autre secte. traduction. Oui. Non, c'est pas une bonne traduction. Non, ils sont pas plus orthodoxes que d'autres et ultra, pas toujours. Là, ça c'est. C'est très compliqué. Je sais pas. En tout cas, mais il faut faire aussi attention à ne pas faire des généralisations trop vagues et trop générales et accuser tout le monde de tout. C'est-à-dire, c'est pas mon style, alors là, Oh, c'est une, parlons de c'est une nous-mêmes et composante de pas la des autres. société israélienne, en tout cas. Non, je peux les attaquer, mais c'était pas le but du cours d'aujourd'hui. Non, enfin, moi, je dis que bon, à Zaka, il n'y a que des orthodoxes et personne ne leur tape dessus quand ils vont voir les... Alors, il faut quand même penser à ça. Oui, oui, et il y a des bonnes choses dans la Chevra Haredite qu'on peut apprendre. Qui n'est pas mise en valeur. Oui, il y a des choses par lesquelles ils se spécialisent et sont exemplaires. Il y en a d'autres dans d'autres choses qui, à mon avis, en tous les cas, ils ne sont pas exemplaires. Tout à fait. Okay. Il y a des Deux poids, deux Haredim dans mesures. l'armée. Il y a יש dans הרבה l'armée des Haredim. נכון, יש חרדים נכון? בצה"ל. Oui. À mon avis, pas suffisamment. Exactement. קיבוץ גלויות לגמרי. L'essentiel, c'est qu'on leur donne les moyens de faire l'armée, qui Ok, rentrent bon, Haredi allez, et qui sortent Haredi. Je vous ai dit la semaine dernière, je voulais pas faire de politique. Vous aimez la politique, là, je vois. Non, Vous mais avez- c'est ce qui se passe en Israël. Donc Non, on il est faut conscient étudier des la problèmes. Torah. J'ajoute encore un mot. Ouais. La place de la politique en Israël dans le débat général est beaucoup trop forte. Il y a d'autres manières d'approcher les choses qui ne sont pas politiques, dans le sens d'essayer de s'approprier une force politique. Il
Il n'y a pas de Alors moi, je vais raison. t'interrompre. Alors, Non, pourquoi la valeur de la il y a pas Torah? de raison que Pourquoi la chaque fois valeur... qu'on étudie la Torah, on fait une corrélation politique. Non, mais pourquoi on C'est ne pas bon, reconnaît c'est pas pas la bien. valeur de la Torah? Slicha? Pourquoi on ne reconnaît pas la valeur de la Torah? Mais si on reconnaît la valeur, tout le Non, monde. c'est un problème en ce moment à la Knesset, tu le sais. Mais non, mais ça, c'est encore une fois, c'est un problème politique. Dans l'ensemble du peuple juif, on reconnaît la valeur de la Torah. Oui, il n'y avait pas besoin de ces lois pour cela. Moi, mes voisins ici sont tous en train d'étudier la Torah. Et Ils ils sont étudient de la gauche? Torah avant d'aller au travail. Ils étudient la Torah après d'aller au travail. Ils étudient la Torah lorsqu'ils sont en Milouim. Ils étudient la Torah quand ils sont à la maison. Ils étudient la Torah avec leur chavruta. Ils ont des cours plusieurs fois par semaine. Et les gens étudient la Torah d'une manière générale. Il n'y a pas besoin de faire cela une loi. Alors pourquoi la Et pas gauche tout, israélienne en fait un problème? on en fait un problème parce que les politiciens, ils arrivent à tout casser. Eh ben oui. Mais Voilà. c'est pour ça que je dis, ne faisons pas de politique. Laissez la politique aux politiciens et nous qui voulons étudier la Torah, étudions la Torah. Mais on ne mélange pas tout. La Torah n'est pas une question politique. C'est scandaleux d'en faire une politisation de la Torah. Alors, il ne devrait pas avoir de parti religieux dans la Knesset, c'est tout? Si on était idéaux, dans l'idéal, non, tout le monde est religieux. D'ailleurs, il y en a de plus en plus dans tous les partis. Dans tous les partis, il y a des religieux. Je sais pas, j'ai lu la semaine dernière, peut-être par erreur, hein, mais c'était marqué par erreur dans la Torah. Achechem yavo la milchama vatem teshvu po. Peut-être c'était une erreur, hein, il s'est trompé, il a bugué peut-être Moshe. C'est ce qu'il avait marqué, je sais pas. Non, C'est c'est effectivement marqué, ce n'était pas j'ai une lu. erreur. Ah, c'était pas une erreur. Ça a son sens. Nachon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire un effort et ne pas traduire les leçons de la Torah automatiquement à quel parti politique ça renforce et quel parti politique ça accuse. Non, la Torah, c'est la Torah. Et la traduction politique automatique, elle est, à mon sens en tous les cas, c'est comme ça que je vois la chose, elle est problématique, c'est pas bon. On cherche l'unité du peuple dans la Torah, alors qu'on fait maintenant, avec les politiciens que nous avons, on transforme la Torah comme un instrument politique. C'est pas bien, c'est l'otov, c'est l'onachon. Il y a quelque chose de détraqué dans tout cela. Et brandir le drapeau de la Torah. Un parti politique brandit le drapeau comme soi-disant la Torah c'est nous et vous ne l'êtes pas. Non, la Torah n'a pas été donnée à un parti politique. La Torah a été donnée à l'ensemble du peuple juif. Et l'ensemble du peuple juif, plus ou moins, respecte la Torah. Il y en a plus, il y en a qui moins. Il y en a qui dans ce sens-là, et dans d'autres qui interprètent la Torah différemment. Mais de manière générale, à peu près 80%, même plus, des Juifs en Eretz Israël ont un Yirat Kavod pour la Torah. Oui, oui, Est-ce dans le qu'on principe. enseigne, Dans la pratique, est-ce qu'on, ça change. Il y en a qui font un peu plus, il y en a qui font un peu moins, mais finalement, ça doit être généralisé cela, parce que le débat politique en fait est fractionnaire et Adkan. Bon, le système scolaire laïque ne le fait pas. On n'apprend pas Le la Torah. système scolaire C'est un grand problème. a été basé, ça c'est un problème historique, a été basé sur les partis politiques. Contrairement à ce qu'a vécu Suzy Balouka à Strasbourg, où l'école Akiba n'appartenait pas à une branche spéciale. Tout le monde a étudié ensemble. On était tous ensemble. Que chacun avait son idée, chacun ça se passait très bien. avait sa vie, et ça passait très bien. Ici en Israël, ça s'est organisé autrement, pas forcément pour le bien de la chose, mais c'est un problème historique, on a du mal à corriger, mais à mon avis, qu'il faudrait corriger à long terme. Oui,
Oui, parce que la Torah et l'étude de la Torah concernent tout le monde. Tu pratiques pas, tu étudies le Tanakh, tu t'identifies avec la culture juive. בסדר. עד כאן להיום ושבת שלום. תודה רבה. Non, je תודה. m'arrête parce que dans une Tu as demi-heure, il y raison. a un match. Vous avez oublié qu'il y a un match dans une demi-heure. Les Shabbat Yitraot, shalom. Shabbat shalom. להתראות, שבת Shabbat שלום, shalom. תודה רבה. Merci, Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat shalom. Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.